Coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, vidéo bricolage. Et oui, ça change un petit peu du tricot, du point de croix, bon, quoi que je n'ai jamais fait, mais je vous parle toujours de ça, tricot, point de croix, machin, qu'on fait. Non, non, je bricole aussi. Là, il est 14h59, donc je vais pouvoir faire du bruit, parce que je suis en copropriété. Et il y a un règlement à respecter. Je vais faire donc du coupage, je vais couper du bois. Je vous montre pour ceux qui me suivent, hein. Il y avait des boîtes en carton qui se trouvent ici maintenant. Voilà, je les ai mises, là-bas les boîtes. Et ici, désolé le mal de mer. Hein. Et ici, j'ai mis ça. Et derrière moi, voilà, là, sur mes commodes, vous ne voyez pas, mais normalement, ce sont des commodes ici. J'ai mis les deux bacs avec des papiers, des blocs de papier. Et puis au milieu, ce sont des papiers qui sont papier pour imprimante, papier rhodoïde, papier spéciaux, on va dire. Ce sont pas des papiers d'imprimante. Enfin, papier 80 grammes d'imprimante, je parle. Voilà, ce sont des papiers qui sont, voilà, pour l'impression, pour le 3D, pour quoi? Pour la plasticieuse, enfin, pour les photos, enfin, voilà, tous ces papiers qui ne sont pas du papier ordinaire, on va dire. Seulement, voilà, je vais ici, seulement, je vais mettre une étagère au-dessus, là, pour pouvoir gagner de la place, parce que j'ai plein de choses à ranger que vous ne voyez pas. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer d'ailleurs. Peut-être non, là je pourrais pas vous le montrer, mais j'ai encombré ma table de séjour, comme toujours, hein, j'encombre toujours mon séjour. Donc voilà, je vais bricoler. Si ça vous intéresse, ben vous restez. Si ça vous intéresse pas, ben je vous souhaite tout le bonheur du monde. Maintenant, je vous le souhaiterai aux autres si vous restez jusqu'à la fin. Les amis, je me mets au bricolage. Attention les oreilles. Et moi, attention les doigts. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais faire une étagère. Je vais essayer de faire une étagère qui va, hop là, qui va se retrouver au-dessus de mes bacs avec mes blocs de papier. Voilà. Donc, je vais faire une planche à l'horizontale et puis deux planches à la verticale pour le maintenir. Vous me suivez ou pas? Ça va être dur. Donc, je vais mesurer la hauteur. Là, je l'ai déjà mesuré, c'est 36 cm. Du bord que vous ne voyez pas. Tac, voilà. Du ras de ma commode, un petit peu au-dessus du bloc, et à 36 cm. Des deux côtés. Ce côté-là et ce côté-là. Voilà. Je vais couper deux planches. Je vais vous montrer, je vais vous passer sur l'autre caméra. Tac. Donc, je vais mesurer. Je l'ai déjà fait, mais vous le verrez après, vous. J'ai mesuré 36 ici, plus 36, évidemment. Je vais couper. Et ça me fera les deux côtés. Et après, je couperai la planche. Et là, vous pouvez constater qu'il y a, où je suis là, le bordel que j'ai mis sur ma table. Allez, je continue.
Voilà, j'ai coupé les deux côtés, vous avez vu. Maintenant, je vais couper la planche qui va aller par-dessus. Je vous retrouve si vous voulez. Ouais, je suis un petit peu, parce que chaque fois j'appuie sur démarrer, mais ça marche pas. Donc je parle dans le vide, ça n'enregistre pas. Donc je vous disais, j'ai coupé mes planches, et c'est une planche de chez Ikea, ça correspond à ce meuble Billy là que vous voyez au fond. Quand je l'ai reçu dans son carton qui n'était pas abîmé, il y avait la planche qui est d'un côté là, vous voyez, un des deux côtés là, et enfin, un des deux côtés, je sais plus lequel, parce que normalement il y a un sens. Donc il y a un côté qui était fendu, vous le voyez là. Pourtant le paquet n'était pas abîmé, alors Ikea m'en a renvoyé un, m'a renvoyé un côté, j'ai monté mon Billy, et puis je me suis dit je vais garder la partie, ça pourra servir au cas où, bon ben j'ai bien fait, parce qu'aujourd'hui ça va me servir. Donc voilà, avec ce morceau là, qui aurait dû être parti à la poubelle depuis bien longtemps, je vais faire mon étagère. À tout de suite, si vous le voulez bien les amis. Bon, je devais faire le montage de mes deux petits coins là, mes deux côtés, avec la planche qui sera dessus, et je voulais mettre des petites équerres, 4 petites équerres de chaque côté, pour maintenir évidemment les côtés au plateau. Et évidemment, comme j'en ai besoin, je ne trouve pas les petites équerres. Et pourtant j'en ai, mais j'en ai, je vous dis pas les amis. Donc, ce n'est pas grave, je ne vais pas m'énerver pour ça, et je suis suffisamment énervé pour plein de choses, hein, vous savez. Ben non, vous savez pas, mais bon, je suis énervé pour plein de choses dans ma vie privée. Donc, je vais faire quoi? Ben, je vais aller sur mon imprimante 3D et je vais me faire 4 petites équerres. Ça va me prendre un certain temps parce que c'est assez long. Et bon, ben, je les aurai. Donc là, je vais couper, n'est-ce pas? Il est quelle heure? Il est 15h23, nous sommes le 13 juin. Et puis, je vais faire mes petites équerres. Allez, je continue. Donc, on est dans Fusion 360, hein, vous l'avez déjà vu, ce logiciel. Je vais essayer de me faire des petites équerres. Alors, je sais pas combien je vais mettre, 5 centimètres. Toc, 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 et toc. Voilà, une équerre, hein, on est comme ça. Je vais donner les dimensions. Je vais leur mettre 5 millimètres. Hein, ça suffira largement. C'est beaucoup, mais pour du PLA, je pense qu'il vaut mieux. Voilà, je vais donner 1 centimètre, peut-être 1 centimètre et demi. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est l'équerre. Je vais ajouter ici un petit trou pour pouvoir mettre une vis, 5 millimètres. Je vais en mettre un autre ici, de 5 millimètres. Donc là, j'ai fait les deux trous là-dessus. Je vais arrêter là. Je vais les percer. Hop, hop. Et je vais aller dans l'autre sens. Voilà. Ok, ce qui fait qu'il y a deux trous maintenant, hein, pour mettre des vis. Je vais ajouter un trou ici aussi. Hop, je vais le mettre au milieu. 5 millimètres. C'est la taille de mes vis. Hein. Voilà, là c'est terminé. Je vais sélectionner. Je vais faire un trou aussi. Hop. Ok, voilà. On est d'accord? Ça m'a fait une petite équerre. J'ai pas mis la taille ici. J'aurais dû. Je vais mesurer pour voir combien ça mesure. Mesurer ici à ici. Et il y a combien? 2 centimètres. Ça va. Ça va, ça va. J'arriverai à le faire tenir. Voilà les amis. Ça, je vais l'enregistrer. Ok. Équerre. Je vais l'exporter.
Je vais choisir un nouveau dossier sur mon bureau, un nouveau dossier. Ok, je vais laisser nouveau dossier, ça ira. On va l'ouvrir et ça s'appellera Équerre. Je vais le mettre en SLT. Enregistrer, exporter. On est d'accord? Je ferme. Voilà, donc sur mon bureau, j'ai bien le nouveau dossier, hein, je l'ouvre et j'ai bien Équerre. Et si je regarde à quoi ça ressemble, allez, voilà, ça ressemble bien à une Équerre. Allez, go! Je vais, non, j'aurais pas dû fermer, je vais l'ouvrir. Voilà, on est dans le logiciel. L'équerre est là, je vais voir. Elle est en quoi? Ouais, ça va, je vais pas mettre de la qualité, ça sert à rien. Combien de temps ça va me prendre? 39 minutes pour une équerre, donc il m'en faut 4. Vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Je vais les faire une par une, parce que je préfère, moi toujours. S'il y a un souci comme ça me bousille pas toutes les autres. Allez, c'est découpé. Je vais l'exporter dans le même dossier. En G-code, enregistrer. Voilà les amis. Je vous retrouve pour la suite. Bien, c'est enfin terminé. C'est un petit peu long, mais bon. Voilà, j'ai fait mes 4 équerres. Je vais enfin monter mon étagère, la mettre derrière. Et je sais pas si je vais filmer ça, je vous filmerai ça un petit peu en accéléré. Hein? Allez, à tout de suite. Alors, on va placer le premier côté, comme il faut. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une marque. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir placer l'équerre comme il faut. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, je pense que vous y verrez un petit peu plus comme ça. Donc, j'ai placé l'équerre, j'ai fait les marques. Je vais faire les marques de l'autre côté. On va lisser, hein. Faire des petits avant-trous. Voilà pour ce côté. Je vais faire l'autre maintenant, avant de fixer le bout.
Voilà. On tombe pas sur les trous, quand même. Bien. Voilà. J'ai placé mes 4 équerres. Je vais faire les marques pour lui aussi. Voilà. Je vais percer ces 2 trous là. Voilà, je visse, vous ne verrez rien parce que vous êtes de l'autre côté. Je vais donc vous laisser là, je vous reprendrai pour installer complètement. À tout à l'heure. Voilà les amis, je viens de placer mon petit truc là. Et évidemment j'ai fait une bêtise, je vais dire, pour être poli, sinon je vais encore choquer certaines personnes. Voilà ce que j'ai fait. Au lieu de mettre les trous, puisque c'est de la récup, hein, à l'intérieur, l'intérieur lui il va être tout lisse. Par contre l'extérieur, bah, il y aura les trous pour mettre normalement les étagères. Bon, c'est pas très grave, ça va rester comme ça, hein, parce que de toute façon maintenant j'ai fait les trous à l'intérieur. Enfin, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est des petits angles ici. Là, je vais essayer de vous montrer parce que je vois pas ce que je filme. Voilà. Avec mon imprimante, je vais faire des petits angles comme ça pour maintenir les angles qui seront fermés, bien entendu, comme ça, que je mettrai dans le fond. Et ça maintiendra le truc là, comme ça, parce que sinon ça va bouger. Voilà, je vais imprimer ça et je vous retrouve. Et voilà les amis, l'impression est terminée. Bon, c'était un petit peu long, hein, comme d'habitude, c'est toujours un petit peu long. J'en ai fait 2, comme ça, voilà, j'en vais en mettre un comme ça, l'autre de l'autre côté, dans le fond. Ça évitera que ça bouge de trop. Donc, je vais les installer et je vous retrouve quand ça sera fini. À bientôt, enfin à bientôt, à tout de suite. Et voilà, c'est fini, c'est monté, vous voyez ce que ça donne. Les 2 bacs, il y a des blocs de papier, il y en a quelques-unes de chez Action, il y a un peu de un peu de tout, que je n'ai jamais utilisé, bien sûr. Au milieu, ce sont mes fameux papiers, papier photo, papier imprimante, laser, enfin, laser, pas papier imprimante, des papiers rhodoïdes pour imprimante, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ce sont pas ce sont des papiers spéciaux, on va dire. Voilà. Et si j'arrive au-dessus, j'installerai peut-être, les, les fameux tiroirs que je compte faire, où je vous avais demandé votre avis,
pour les boîtes, je ne sais plus où elles sont, maintenant elles sont plus là. Si, elles sont là. Pour les petites boîtes qui sont dans ces boîtes-là, là. Voilà. Si je fais, quand je ferai les tiroirs, j'essaierai de les mettre dessus. Voilà. Et ben voilà, les amis. Voilà. Hop, hop. La vidéo se termine là, hein, ça fait un petit moment quand même, je sais pas combien elle va durer, il faut que je fasse des montages. Je vous retrouve, je ne sais pas quand, le 15 de toute façon, c'est certain, hein, pour le tirage. Si vous voyez, peut-être que vous la verrez après le 15 d'ailleurs cette vidéo, je sais pas, je verrai ça. Les amis, je vous souhaite tout le bonheur du monde si vous êtes restés jusque là, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Si tu as aimé ma vidéo, tu peux, si tu veux, liker, commenter et pourquoi pas t'abonner. À bientôt.